Voilà. Nous avons compris ce que nous avons dit dans l'introduction. Tout chrétien doit faire attention. À la place de nier l'existence de Dieu, nous devons savoir est-ce que nous marchons comme Dieu le veut. Le deuxième point, le but ou objectif à atteindre de cet enseignement. Premièrement, réveiller les chrétiens et les pousser à rechercher cette intimité perdue avec son Créateur. Deuxièmement, pousser le peuple de Dieu à demeurer en Christ afin que la joie promue par Christ soit parfaite. Et troisièmement, revenir sur les pieds de Jésus-Christ afin de découvrir les bienfaits de Dieu dans sa vie. C'est ça le but à atteindre de cet enseignement. Comme je vous ai dit tantôt là, on m'a posé beaucoup de questions. Excusez-moi, je suis pasteur. On m'a posé beaucoup de questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi tatati, tatata, nanani, nanana? Donc la faute est à Dieu ou à nous les hommes. Mais au travers de cet enseignement, je crois que nous avons déjà la lumière à partir de l'introduction. Le troisième point, c'est la définition. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Parce qu'on ne va pas tout donner. Donc chaque mardi, comme on est là chaque mardi, on vous donnera vraiment les recommandations de Dieu sur la parole de Dieu. Troisièmement, la définition. Qu'est-ce qu'on attend par intimité? Intimité, c'est le domaine de l'amitié profonde avec quelqu'un. C'est le domaine de l'amitié profonde avec quelqu'un. Alors, ce que nous devons retenir, il y a des niveaux d'intimité. Il y a des niveaux d'intimité. Exemple, au niveau d'un couple. Je donne l'exemple. Dans un couple, si maman ne respecte pas ce que dit papa, ce couple va disloquer. De même, si papa ne respecte pas maman, ce couple va disloquer comme on a béni un mariage en 2023. Tout récemment ici, on a béni un mariage, tout récemment, mais une année après, une année seulement, le mari vient me voir à la maison pour me dire, papa, j'ai divorcé. Oh, divorcé comment? Suite au comportement de sa femme. La femme qui était devenue sa femme légitime. L'homme m'a expliqué des choses drôles. Alors, je leur avais demandé, est-ce que vous avez vu le pasteur qui a béni le mariage? Parce que ce jour-là, nous étions des témoins. Oh, nous sommes allés le voir, même les parents, même la famille, tous les deux côtés ont décidé que le divorce ait lieu. Alors moi, j'ai dit à mon tour, que ferais-je maintenant? Vous voyez, une année seulement, ce que l'homme m'a expliqué, donc c'est désolant. Deuxièmement, au niveau d'une famille, la famille aussi peut se diviser quand il n'y a pas d'intimité dans la famille. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention, même avec nos enfants dans la maison. Il faut faire très attention. Il faut que nos enfants s'aiment. Il faut que nos enfants s'aiment entre eux. C'est ça le problème. Nous, ma maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prépare, elle met les riz, les pondons madessou ou les feuilles de manioc ou madessou ou sur une même assiette. Il y a mon néwan et vous mangez ensemble. Comme on était habitué de manger ensemble. Maintenant, quand toi tu viens le premier, tu trouves déjà la nourriture, ou il y a deux possibilités. Ou aux bango, bolé ensemble, aux bango bi nako lingate les kinangato ya nanga azanga kolia. Ou tu manges ta quantité là, tu laisses aussi pour les autres. Ezalité le loko kamata au bombe san yomoko. Non, l'intimité, il faut s'aimer. C'est ça le problème. Oui, mais quand on vit en intimité avec Dieu, Dieu va penser toujours à toi. Tu as une fiancée, tu as une femme, là où tu es,
tu penses toujours à ta femme, non? Tu penses toujours à ton mari, non? C'est ça le problème. Hein? Le domaine de l'intimité, c'est ça. Quand tu es avec ta femme, tu es avec ta fiancée, même si la fiancée habite loin, même si les fiancés habitent loin, tu peux faire quelque chose, même à chaque minute, à chaque seconde, tu penses à qui? Hein? Tu penses à lui ou tu penses à elle? C'est ça avec Dieu. Si nous vivons à l'intimité avec Dieu, Dieu va passer à nous. Est-ce qu'Estelle a déjà cette chose-là? Est-ce que c'est ce qu'elle m'avait demandé? Est-ce qu'il a reçu ça? Non. Dieu va toujours continuer à penser à toi, comme tu vis à l'intimité avec lui. Alors, dans une amitié aussi, c'est ça le problème. Quand on est dans une amitié, si vous voulez que cette relation demeure, s'il y a respect des consignes de part et d'autre, l'intimité fonctionne comme un pacte. Comme je viens de le dire qu'aujourd'hui je vais m'arrêter ici, c'est ce que je vous dis. Pourquoi tant d'échecs? Et c'est la faute est à Dieu. J'ai donné le premier point, l'introduction. Le deuxième point, le but ou l'objectif à atteindre. Le troisième point, j'ai donné la définition. Donc, un homme intelligent, à partir du premier point, deuxième point, troisième point, comprend déjà la volonté de Dieu. Un homme intelligent comprend déjà, un chrétien averti comprend déjà ce que nous voulons partager tout au long de cet enseignement. Bien-aimés, quant à moi, je dis, la faute n'est pas à Dieu, la faute est à nous, les hommes. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans la Bible, Dieu n'est point injuste. Il ne fait exception des personnes. Tu ne peux pas me dire que Dieu a aimé ceux qui nous ont précédés. Et nous, aujourd'hui, Dieu ne nous aime pas. Non. Dieu aime tout le monde. Mais le problème, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, la faute est à qui? À nous les hommes, pas à Dieu. Alors, chrétien, cesse de sortir des paroles rudes dans ta bouche contre ton Dieu. Donc, Dieu est au ciel. Il nous connaît. Tout au long de cet enseignement, tu sauras la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de l'homme. Suivez cet enseignement tous les mardis et vous serez content. Dieu te bénisse. Dieu t'aime beaucoup. Ciao.